Apprenez à réapprendre le français, la maîtrise du français, votre propre langue maternelle. Et je vous assure que dans la représentativité, dans les gens qui me suivent, il y a un paquet de personnes qui n'ont pas comme langue naturelle et langue maternelle le français. Et je vous assure qu'ils comprennent beaucoup mieux le français que des gens qui sont natifs comme moi et qui ont comme langue maternelle le français. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Je vous assure que lorsque j'étais petit, on m'a tiré nombre de fois les oreilles parce que je n'apprenais pas bien mes cours de grammaire et que je n'en regrette aucune et j'aurais préféré en subir beaucoup plus. Voilà. Et c'était pas l'époque où effectivement où on n'avait pas le droit de toucher aux enfants. Je vous l'assure. On avait de véritables enseignants, des gens qui avaient la vocation. Bon, on s'est fait botter le cul, c'est vrai, peut-être un peu excessivement, mais je vous assure que pour la plupart d'entre eux, ils avaient vraiment la vocation de professeurs, de français, de l'éducation nationale. Ce sont de véritables enseignants. Jusqu'à aujourd'hui, je leur rends hommage quand on me dit Jean-Noël, tu nous donnes, tu nous partages. Je dis non. Je dis non, parce que c'est escroquer l'intégrité des professeurs et ceux qui m'ont transmis ce que je suis capable de vous transmettre aujourd'hui. C'est une chaîne humaine d'êtres humains à se retransmettre des valeurs dont nous, Français, nous partageons le cœur. Je ne transmets rien, j'ai eu de formidables professeurs. Et dire moi en avant, c'est voler l'ensemble de tous ces enseignants et pour qui j'ai une trop grande estime. Ça va de Madame Pibonieux à beaucoup d'autres. J'ai tous les noms. C'est terrible. C'est terrible. J'en ai oublié aucun. Je les ai en mémoire. Ils sont vivants parmi moi. Voilà. Quand je joue aux échecs, je pense à Monsieur Finzan qui m'a enseigné les échecs. Voilà. Je pense à tellement de professeurs. Madame Lassalvi qui m'obligeait à copier des lignes pendant que mes petits camarades étaient en récréation. Et, et dont effectivement pendant longtemps j'ai pensé qu'elle me détestait et je regarde avec le recul la rigueur qu'elle m'a enseigné à faire mon travail et le faire correctement sans dévier. Bon, j'avais des professeurs d'excellence et des professeurs qui ont su déceler en moi, chez l'enfant chez qui j'étais, les capacités de travail et je leur dois tout. Je leur dois tout. C'est énorme, c'est immense. Je ne serai jamais personne. Je préfère être personne, remettre en avant tous ces gens-là qui ont été mes professeurs, mes enseignants, mes vrais enseignants, parce que je ne savais rien. Et donc, ils sont l'origine sans travestir la vérité et en me disant, tu existes et tu dois maîtriser ce que nous partageons parce qu'effectivement, c'est la vérité. Ils m'ont jamais appris, ils m'ont appris. C'est eux qui m'ont enseigné. C'est pas parce que c'est la majorité dit que c'est dans cette direction que la majorité a raison. Essayez d'imaginer la qualité de ces professeurs. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je leur rendrai jamais hommage. Ma vie ne leur rendra jamais hommage parce qu'ils sont tellement nombreux et ils sont tellement de qualité que, voilà, je serai toujours personne. Et j'aime être personne et que ces gens-là, dans mon cœur et dans le mien seulement, parce que ceux qui l'ont pas connu et ceux qui les ont pas connus, les ont pas connus, mais soient de grandes personnes. Voilà, mais je sais que pour la plupart de mes enseignants, ils sont vivants et je les saluerai jamais assez d'à la fois de la rigueur et la manière dont ils m'ont poussé. Parce que sinon, je serais qu'un petit con et j'aurais pas compris ne serait-ce qu'une propriété de ce qu'ils m'avaient enseigné et l'importance que ça a aujourd'hui pour les Français, les Françaises et l'activité que je pratique aujourd'hui à partager avec mes contemporains, mes égaux. Voilà, tous les gens qui vont s'instruire énormément, comme moi, qui vont aller chercher tout un tas de trucs, nous rappellent que deux choses de même nature sont de même représentation. Il n'y a pas de plus intelligent. Il n'y a pas de plus. Lequel est plus réfléchissant? Lequel le voyez-vous le mieux? Ils sont d'égale réflexion. Exactement. Voilà. Simplement, il y en a, ils vont apprendre la terre, il y en a, ils vont apprendre faire de l'électricité, ainsi de suite. On est complémentaires.
Voilà. On est un. On est un par représentation. Crayon, des crayons. On est pluriel, on est plural. C'est important de rappeler à chacun que vous êtes des êtres vivants et que l'être le plus précieux que vous avez devant vos yeux, c'est vous-même. C'est important de le rappeler. Je sais que je suis important parce que mes professeurs me l'ont suffisamment appris, me l'ont suffisamment enseigné et contre ma propre volonté, parce que sinon j'aurais évolué dans la médiocrité, je serais devenu médiocre et je me serais même pas intéressé à moi-même et donc je me serais négligé. Or, ils m'ont appris, mes professeurs, que j'étais quelqu'un d'important parce qu'effectivement, ils y ont donné beaucoup d'énergie en disant, Jean-Noël, t'es important, tu dois apprendre ça, tu dois apprendre ça. Là, tu seras certainement un jour très compétent et tu as aussi ta part à faire dans la société. Et je leur reconnais. Je leur reconnais le droit et le mérite de dire qu'ils étaient des bons fonctionnaires de la République et que j'aspire aussi à ce même grade. C'est ce grade honorifique de pouvoir servir mes peuples, voilà, mes peuples, puisque nous sommes différents peuples, et ma nation française, mes peuples, peuple basque, peuple breton, corse, occitan, et ainsi de suite. Il faut reconnaître à la France, à notre nation, son multiculturalisme et ne pas faire mourir nos cultures pour le dessein et nous faire croire que nous ne sommes qu'une seule nation et nous vendre une image confondue où nous allons assassiner nous-mêmes nos propres formes de culture et nos langues régionales, nos langues tout simplement, ce qui ne sont pas des dialectes et qui sont bien des langues qui sont pratiquées par des peuples depuis des milliers d'années. Donc ne laissez pas faire ce génocide socioculturel en disant on accepte la culture du monde entier, parce qu'effectivement je l'accepte, voilà, mais est-ce que nos cultures vont pouvoir vivre avec les leurs, qui sont aussi à travers le monde des cultures multimillénaires. Moi j'aime bien manger de la culture orientale, et orientale, les gens me disent non, ça c'est Thaïlande, ça c'est Chine, ça c'est du Japon, ça c'est ceci, cela, et effectivement l'Italie aussi, je connais bien, et les différents langages, les pouilles, le sicilien, le calabrese, tout ça, ils ont gardé aussi leur propre culture en étant une nation italienne. Et nous aussi, c'est pareil, la France, hein, les pays du Maghreb, ben, bien sûr, j'aime énormément hein, la cuisine marocaine, la cuisine algérienne, la cuisine tunisienne. Alors, il y a aussi là-bas, il y a beaucoup de peuplades différentes. Donc c'est beau, le monde, il est beau avec sa diversité. Je me vois pas moi-même ressembler avec mon voisin du palier. Et voilà, je respecte son identité. Voilà, il pratique pas le même métier que moi et on a besoin de nos diversités pour faire une société humaine qui fonctionne. Il y en a, il sera plombier, l'autre sera menuisier et ainsi de suite. C'est la diversité qui fait de nous cette grande richesse. On peut pas être au four et au moulin comme on nous l'a toujours enseigné et toujours avec le respect de son prochain, de son voisin et toujours dans une coopération où on fait de compte, c'est la société qui gagne. C'est pas moi qui gagne, c'est pas X, Y qui gagne, c'est les générations à venir pour leur préparer un monde meilleur. Mais ce monde meilleur, on le fera pas avec la politique d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut une grande dissidence avec des gens intellectuellement généreux et qui pensent pas à qui je suis, qui ils sont, et ainsi de suite. Nous devons nous surpasser et donc nous dépasser et faire en sorte que si on est dépassé, ben on n'est plus là et faire en sorte le dépassement de soi, ça veut dire qu'on n'existe plus. On a mis un autre soi, c'est-à-dire les générations devant, et que effectivement c'est à elles à qui on donne la donne. On n'a pas besoin de personnages publics. Aujourd'hui, je suis un personnage public, mais ce personnage public doit exister jusqu'à ce que ce personnage n'ait plus besoin d'exister. Et il y en a plein des personnages publics, des gens qui ont de la notoriété, qui sont connus. Ah là, on est connu en France, on est connu mondialement, mais on a besoin que l'ensemble des personnages connus d'aujourd'hui se fondent en un seul bloc intellectuel pour faire avancer le reste de l'humanité et que, en fin de compte, c'est l'esprit humain qui l'emporte. Le reste n'a pas d'importance. Voilà. On peut pas rester avec des réseaux sociaux qui soient taclés sur le fond. Les gens négocient le poids de leur chaîne. Il faudrait renégocier le SMIC, mais parce que les gens sont des esclaves et qu'ils nous ont appris à penser et à réfléchir comme des esclaves. C'est qu'est-ce que je peux tirer de ma propre vie, à combien je peux me vendre, me prostituer pour en tirer le bon prix. Comment c'est possible?
C'est pour ça, voilà, faire les lives un peu libérés et détachés de mon fauteuil, c'est me libérer moi-même et être plus apaisé. C'est important. Alors, c'est pour ça qu'il me faut une nouvelle formule où effectivement on va plus aller vers l'intellectuel dans l'esprit et que les gens ressentent réellement comment je suis vivant, comment je me considère en tant que vivant et que derrière j'arrive à comprendre comment les gens sont vivants. Sinon, j'essaye d'expliquer ma version, c'est le haut, c'est le bas, et on partage pas du vivant. J'ai réussi à le partager jusque-là, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour rassembler et de montrer qu'on est juste des êtres de chair et de sang et que, à un moment donné, on connaît les secrets de Dieu. C'est-à-dire, c'est défini, ici, c'est défini. Ah, il y avait un crayon par définition. Ah ouais, ben, c'est une image qui est être ou ne pas être, qui est et possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Ça existe donc par Dieu. On est au courant pour Dieu et on va pas se laisser avoir. On est au courant pour le compas et l'équerre. On s'en fout que c'est des buveurs de sang, de ce que tu veux, machin chose. C'est pas là le problème. Le problème, c'est ce qui est le présent de chacun et l'administration de l'homme par l'homme, qui a des droits sur l'être humain en disant, bah, je vais t'envoyer 10 CRS, ceci, cela. Tant qu'on ne sera pas une force intellectuelle, et pas une force ouais, mais la Terre, elle a été faite avec un fer à repasser, t'as qu'à regarder sur 10 kilomètres. Un enfant de 12 ans, il t'a montré que la circonférence de la Terre, c'était ça. Je vais pas me battre avec des gens avec qui je vais pas leur expliquer comment on calcule un rectangle, un triangle ou une pyramide. Ça, ils sont nuls en formulation mathématique et les mecs, ils veulent m'expliquer comment la Terre, elle est plate ou elle était faite à faire à repasser. Il y a un moment donné, j'en ai rien à foutre des gens qui me débattent de Brigitte Macron ou Emmanuel Trogneux ou j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les reins. Parlez-moi de l'être humain. Les droits d'un être humain à disposer de lui-même. Voilà. Pas des droits hommes-femmes. Pour moi, c'est les mêmes. Voilà. Pour moi, c'est les mêmes. Un homme, il a le droit de disposer de lui-même. Une femme, c'est pareil. Voilà. Je suis pas sectariste quand on dit les hommes. Pour moi, c'est les hommes et les femmes. Ceux qui voient que ceux qui pissent debout, c'est qu'ils ont un problème sociétal. Un être humain, voilà, il a un cerveau. Je vois pas la différence entre un homme et une femme. Je la vois dans mon lit, ça c'est sûr. Mais maintenant, je vois pas me dire à une femme, non, tu m'es inférieur ou quoi que ce soit. C'est débile. Voilà, je dois tout à ma mère. Voilà, j'ai des sœurs. Je me vois pas orienter mes sœurs sur leur c'est leur vie, bordel de merde. Et je vois pas orienter la vie de mes frères. Ma vie, c'est ma vie. Je vois pas qui pour tu ne nuis pas. On est capable de contribuer ensemble. On est une famille et ainsi de suite. On est société, on est un village, on est une ville, on est une nation. Cette nation doit être intellectuellement posée. On doit poser, comme on a posé les systèmes de la République, la chose publique, où les êtres humains sont capables de concourir à la nation, les valeurs intellectuelles de demain. Nous sommes la France. Et pas avec des valeurs intellectuelles qui sont au rabais. Et certainement pas avec des arguments intellectuels qui sont au-delà du rabais. Avec je te frappe en dessous de la ceinture parce que effectivement t'es gay, t'es pas gay, machin. Je m'occupe pas des affaires de cul de X, Y ou Z. Les gens sont libres de disposer d'eux-mêmes du moment qu'ils ne nuisent pas à autrui. Le prosélytisme et la propagande, les hétéros, ils n'arrivent pas en disant bah, je m'embrasse ma femme juste parce que je suis hétéro. Ou les gays, c'est pareil. Voilà. Les gouvernances qui sont là le font parce que effectivement ils savent qu'ils ont affaire à des populations imbéciles. Les gens qui sont toujours en train de discuter des gens. Les petites personnes discutent des gens. Les moyennes personnes discutent des événements, c'est-à-dire ce qui se passe. Et les grandes personnes discutent des idées, c'est-à-dire de l'esprit. On vit dans l'esprit. L'esprit de quelque chose, deux choses de même nature sont de même représentation. L'égalité de droit, Dieu par valeur de loi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Définir une image qui est et possède un rapport d'unité dans le rapport de dimensionnalité. Il n'y a pas de secret dans les livres des dogmes. Elle nous rappelle que nous ne sommes que des êtres humains. Il va falloir qu'une partie de la population fasse le nombre. Intellectuellement, nous mènerons cette bataille. Et pas dans la médiocrité, pas avec des arguments fallacieux ou des arguments qui sont là pour dénigrer gauche, droite, tout ça, on en a rien à foutre. Que les petites personnes restent des petites personnes, elles seront administrées.
Elle demande elle-même le servage par des maîtres. Elle demande des mandats. Maintenant, les gens qui veulent la liberté, effectivement, ceux qui parlent de, comment ça s'appelle, de souveraineté, tu parles de cette souveraineté, c'est la souveraineté de 4/5 de la population à vouloir se soumettre. Ils veulent des maîtres qu'ils en aient. Les fameux 20% qui veulent pas de maître, il faut qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas de maître. Et donc, intellectuellement, composent l'artefact. Si maintenant, sur ces 20%, 80% de ces 20% sont des complotistes, je ne dis pas qu'avec le reste des miettes, on va pouvoir libérer l'ensemble de l'humanité. Avec des rapports intellectuels qui valent de la merde, on aura de la merde. Tu ne pourras pas prouver l'administration de l'homme par l'homme ou des hommes entre eux. C'est impossible. Le fondement de la société. Fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Maintenant, si tu me fais un lèse, j'ai le droit de demander réparation, code civil, code pénal et ainsi de suite. C'est logique. Tu dois répondre de ton action morale si tu m'agresses. Donc, effectivement, je m'adresse à ta personne morale. Et donc, je convoque devant tribunal, devant témoin. Et donc, effectivement, il faut un tribunal. Et pour l'instant, seul le système qui est en place possède les cours de justice, système pénal, correctionnel et ainsi de suite. Sinon, on serait dans un vrai monde de sauvages. Faut pas dénigrer que le monde, il est imparfait, qu'il est suffisamment avancé. Quel élément avons-nous à rajouter à la société pour la faire avancer? Et c'est pas avec des éléments intellectuels au rabais ou avec de la propagande de buveurs de sang, de patati patata. Est-ce que les gens te disent, ouais, c'est des buveurs de sang, ils tuent des enfants? Tu sais combien il y a de féminicides, de minicides, de gens qui tuent des femmes et des enfants, rien que dans les personnes civiles et à travers le monde et l'humanité. Les femmes battues en féminicide, c'est l'équivalent d'une guerre chaque année. Le nombre de femmes qui sont battues par leurs compagnons à mort. Je vous parle pas des gens qui restent mutilés, en blessés de guerre et tout ce que tu veux. À travers cette planète, c'est l'équivalent de ce qu'on vivait pendant la guerre mondiale, juste féminicide. Donc quand je parle de féminicide, c'est à la fois tous sexes confondus, homme-homme, homme-femme ou les couples. Le plus souvent, c'est le standard homme-femme. Voilà. C'est pour ça qu'on dit féminicide et qu'on continue à appeler ça féminicide. Mais dans les rapports conflictuels et d'humanoïde à humanoïde, c'est souvent le rapport un homme qui tue des femmes. Voilà. Là, on m'a appelé pour une affaire, c'est un homme qui a tué 3 femmes. Parce qu'il était fâché avec sa copine, il a tué sa belle-mère, il a tué la cousine de sa belle-mère et ainsi de suite. Voilà. Et après, derrière, il y a encore des enfants. Et puis, voilà. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on fait des enfants? On les met à la rue ou ceci, cela, ou il faut bien une aide pour les enfants, c'est-à-dire un service à eux. Dire l'ASE, c'est machin chose, ceci, cela. C'est pour ça qu'il y a des gens dans des dossiers que les gens ils m'appellent pour l'ASE. Je dirais, j'irai pas. Ils sont partis ils sont de l'autre côté du miroir. C'est comme s'ils me disaient, les féminicides des homicides, ça n'existe pas. Les homicides. Ou le voisin qui a tué un couple et qu'est-ce qu'on fait des enfants? Faut une discussion rationnelle. Faut pas une discussion orientée. C'est pas possible. On peut pas en sortir avec une société qui fait chacun ait choisi sa part de gâteau en disant non, le reste n'existe pas. La société, c'est un bloc, c'est un seul bloc, aussi imparfait qu'il soit. Faut pouvoir arriver à poser tout sur la table et comprendre d'où ça découle. Mais ça commence par l'administration de l'homme par l'homme et des hommes entre eux. Et effectivement, qu'est-ce que le droit humain? Qu'est-ce que le droit de mandat arbitraire sur un individu? Alors, l'arbitraire sur un individu, je vois quelqu'un qui agresse quelqu'un, de mon arbitraire, je vais arrêter la personne, c'est de l'arbitraire, je vais arrêter la personne qui est l'agresseur. Ou le rapport de force qui ne devrait pas avoir lieu. Déjà, on va stopper l'agression, pour savoir qui est l'agresseur, ainsi de suite. Le conflit doit pas rien. Et là, c'est une intervention arbitraire. Je laisse pas 2 personnes s'entretuer ou quoi que ce soit, c'est l'intervention légale. Je vois une agression, j'interviens et je pratique l'arbitraire, puisque je ne suis pas au courant de la situation, il y a 2 personnes qui sont au choc, on pratique la séparation. Ensuite, on écoutera les versions. Ça, c'est de l'arbitraire. Mais maintenant, dans un rapport légal, l'arbitraire est là, il est consenti par les populations. On demande à des gens de désigner des représentants, de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui sont tous du compas et de l'équerre, les jeux sont faits. On n'est pas là pour faire de la propagandiste, on n'est pas là pour faire ça, il va falloir de la qualité intellectuelle. Et que les gens qui soient là soient de nature intellectuelle,
à pas aller faire un tour chez l'homme de paille, regarder des lives à 2 bois, à 2 francs 6 sous, et ainsi de suite. Soit on est capable de faire du propre, voilà. C'est pour ça que moi, des fois, je suis là, je vais m'énerver sur ça, parce qu'on essaye de bousculer. Non pas que ça m'énerve, parce que d'un point de vue intellectuel, je reste quelqu'un de très froid et de très... Mais je montre un certain tempérament pour faire réagir. C'est logique. Voilà. Je suis quelqu'un de ultra intellectualisé, donc je suis pas sanguin non plus. Mais je fais en sorte que bousculer les esprits, c'est important. Mais est-ce que les gens sont capables de comprendre ce qu'on la vie leur a donné, leur présent? Les gens te diront, on va regarder ce qui viendra demain. Non, demain c'est le futur. Tu peux pas regarder que demain. C'est maintenant que tu agis. Tu agis dans le présent. Et dans le présent, tu es. Tu attends que dans le présent, la situation perdure, que dans le futur, tu sois toujours quelqu'un d'administré. Donc, tu n'as pas fait le nettoyage de dire, non, je suis né libre, égaux en droit avec tous les êtres humains. Il n'y a personne qui a d'autorité sur moi. Pas au point où lorsque tu as un contrôle de gendarmerie qui te dit, voilà, ce serait bien que vous contrôle de véhicule, même s'il n'a pas de mandat. Voilà, il peut dire, est-ce que vous pouvez ouvrir votre coffre, machin chose, si tu n'as rien à te reprocher, en disant, ouais, je vais collaborer avec vous, parce que je ne sais pas si j'ai l'affaire d'un petit Grégory dans mon coffre. Voilà. On ne sait pas. Quelqu'un, il peut utiliser ton coffre pour faire passer un enfant. Quand tu vas arrêter au magasin, bah, il va l'utiliser. Il y a des enfants qui sont kidnappés. Des fois, les kidnappeurs vont pas utiliser le véhicule de leur propre véhicule. Ils vont utiliser un passeur. Comme les gens qui font passer de la drogue ou des trucs comme ça. Ça arrive. Les gens, des fois, quand il y a un contrôle, c'est pas vers vous qu'il y a. Il y a quelqu'un, il y a un enfant qui a été enlevé, il y a une alerte enlèvement, peut-être tu l'as pas vu ou genre quoi que ce soit. Il te demande juste de collaborer. Il te demande pas la truc. Simplement, le système, il est entre les mains de certains, mais des fois, il a l'utilité de tous. Tu te doutes bien que lorsqu'il y a un enfant, il a été enlevé ou tel enfant, c'est pas l'enfant du compagnie de l'écart, c'est un enfant quelconque. Et là, les gens, ils appartiennent pas au leur, on leur a enlevé leur enfant, ceci, cela. Voyez pas toute main de l'administration comme étant quelque chose de malfaisant. On vit en société. Il y a forcément des fois où ça va être positif et négatif. Ne reniez pas tout aux uniformes. Voilà. Moi, j'ai pas renié mon uniforme. Je le renifie. Je veux pas renier le fait d'avoir prêté serment de servir les Français et les Françaises, quels qu'ils soient, et les étrangers sur notre territoire. Tout citoyen toute personne qui circule dans ce pays possède pour moi les mêmes droits. C'est dans la Constitution française, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne fais pas de distinction, ça n'est pas mon travail. Là, ce sera un juge d'en faire, c'est son métier. Je suis pas médecin. C'est important de rappeler les fonctions qu'on a. Moi, je suis au service de la population avec tout ce que j'ai de moi, de savoir, de connaissances et de compétences dans l'art de rétablir ce qu'est la vérité. Or, la vérité, c'est pas moi qui la possède. C'est le bien qui nous est tous fait, à tout un chacun, pour pouvoir profiter de notre présent, notre vie. Dans le rapport de dimensionnalité, j'existe en 3 dimensions que seul mon esprit peut percevoir. Ça fait donc 4 dimensions. Il faut absolument que les hommes et les femmes de ce monde réapprennent le savoir et la connaissance. Il en manque une partie, je le renseigne sur mes canaux, c'est là, c'est présent. Mais pour vous dire, je suis ce que vous êtes, égal à vous-même. Je suis pas vous, hein. Moi je pisse debout pour les dames, peut-être elles pissent assis, certainement. Ce serait dommage qu'elles pissent debout. Voilà. Mais effectivement, je ne suis pas monsieur, madame Attal, je suis juste moi. Mais mes droits sont l'équivalent de vous-même. Hein. Mais ma fonction, effectivement, c'est de servir mon peuple et ma nation. Mes peuples et ma nation. Voilà. C'est un travail d'équipe, c'est important qu'on se le rappelle, et que changer cette société va nécessiter à la fois des acteurs publics, parce qu'il y en a plusieurs, on est plusieurs à être des gens publics, mais des gens qui savons, qui sachons, voilà, utiliser nos mots et maîtrisons ce que nous présentons devant la caméra et que nous partageons, mais pas dans des théories fumeuses. Je fais pas de théorie. La théorie, si un chien il avait des ailes, il pourrait voler. J'ai suffisamment à faire avec la réalité des chiens et je suis pas vétérinaire. Voilà, chacun son métier. Voilà, moi c'est les mathématiques, la dimensionnalité, la réalité. Je réenseigne ce que vous savez déjà.
vous existez dans un rapport de dimensionnalité. Effectivement, les hommes sont égaux en droit, par définition, c'est-à-dire les ensembles, voilà, homme, la maison, l'habitacle, les ensembles sont égaux en droit par définition dans une image qui est possédée à propriété, donc par Dieu, dans une globale organisation par définition. Il faut absolument qu'on reste intellectuellement posé et que nous maîtrisions à chaque fois le savoir, la connaissance, le secret des bâtisseurs et ainsi de suite, le fameux secret des pyramides. Alors, on n'est pas là pour enfumer les gens en leur disant, t'as vu, moi je sais, toi tu sais pas. Non, 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 il y a ce qui est et c'est ce qui est. Voilà. Moi, j'aime à démystifier. Il n'y a personne qui sait mieux que quoi que ce soit. Sinon, je m'emmerderais. S'il fallait que je vous explique quelque chose que vous savez pas, comme vous savez pas, je pourrais pas vous l'expliquer. Il va falloir que vous appreniez ce que vous savez pas. Or là, c'est un crayon par définition. Par définition, c'est une image, c'est défini, c'est une image qui est et possède la réalité. Ça existe donc par Dieu. C'est global, c'est une organisation, un point. Organisation, c'est un point dans l'espace. Par définition, le diamètre par la circonférence a un rapport de constance de 3,14. Je vous remets juste comment on lit les choses, ni plus ni moins. Mais ça, vous le saviez. Il faut vous refamiliariser avec ce que vous avez connu à l'école. C'est pour ça que je dis que toujours, j'ai eu des professeurs, des enseignants qui étaient formidables, voilà, de manière à tourner, avec lesquels on a beaucoup partagé. Voilà ce qu'on va dire pour ce soir sur le présent, votre cadeau, le moment, ce que vous vivez, comment vous pouvez le partager et comment on va continuer à fédérer intellectuellement des dissidents qui vont pas partir de tous les côtés avec des débats. J'en ai rien à foutre de Emmanuel Macron, Brigitte Trogneux, machin chose. Non, non. De quelle autorité possède-t-il le droit sur notre propre représentation si on n'a pas désigné un représentant? Vous avez peut-être commis l'erreur de désigner un représentant, mais vous ignoriez Dieu de la loi et les lois de la représentation. Vous avez toujours la possibilité de nous suivre sur YouTube, Facebook et ainsi de suite, sur les pages Jean-Noël Mendy, vous sauvegardez le savoir. Il y a plein d'autres pages où vous cherchez mon nom, ou mon nom, mon prénom. Vous allez me trouver, je serai toujours là, je suis toujours là. Même quand je serai mort, mes vidéos circuleront encore. Pour l'instant, je suis encore là et je suis content de partager avec vous. Et je suis en très bonne santé et je suis toujours très optimiste d'arriver jusqu'au bout. Voilà, merci pour tout le monde. C'est important de rester combatif et d'avoir effectivement monsieur, madame, tout le monde qui sont là. Ceux qui sont là avec moi depuis un certain nombre d'années, ceux qui sont plus là, qui ont toujours été là, qui ont partagé. C'est important de rappeler que c'est un travail d'équipe et que nous n'allons rien lâcher pour l'avenir des enfants, du reste de l'humanité et de respect de la dignité humaine, où qu'elle soit à travers le monde. Nous sommes là et nous allons continuer à exister. Je remercie à tous sur Facebook, sur YouTube, aussi sur les gens qui nous ont suivis sur comment ça s'appelle sur TikTok. Voilà, sur TikTok, je vous rappelle qu'il n'y a pas que TikTok comme réseaux sociaux débiles et débiliformes. Voilà, vous avez encore la possibilité de nous rejoindre et de prendre des abonnements. Partagez si vous voulez. Voilà, je n'oblige personne. Vous agissez selon vous-même. Vous êtes libre. Voilà, ne laissez personne vous manipuler. C'est à vous que cela appartient. C'est pas parce que vous voyez une belle image qu'il faut la partager, ainsi de suite. Agissez selon votre âme et conscience. C'est ça le plus important. Vous êtes et vous êtes la personne la plus importante. Il est important de vous le rappeler. Je vous remercie à tous et je vous dis à plus tard. C'est important de continuer. Nous n'allons rien lâcher. Voilà. Donc voilà, c'est ce que il faut rappeler que nous, depuis presque une décennie, on avance tous ensemble et on a contribué. Il y a ceux qui font des vidéos, il y en a qui récupèrent des vidéos, il y en a qui ont fait des clips vidéo, puisque c'est des choses que j'aurais pas pu faire moi-même. Et c'est important de rappeler que tout ce que j'ai pu faire depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail qui a nécessité des gens qui soient présents et des gens qui soient impliqués, des gens qui comprennent ce que je dis. Voilà, même si ça a été long pour certains, et de comprendre qu'on sera toujours dans la justesse d'esprit, parfois un peu virulent. Là, on passe sur une nouvelle formule où il faut absolument qu'on soit clair, qu'on soit net, et que on ait une manière d'expression qui soit plus proche du public et qui soit libérée. C'est pour ça que la notion de debout, c'est quelque chose qui me va le mieux plutôt que assis, parce que j'ai toujours l'impression d'être prisonnier. Moi, un petit peu cow-boy, j'aime bien me sentir libre.
Et c'est vraiment un travail d'équipe et où chacun doit se reconnaître. Voilà, ne partagez pas ce que vous ne comprenez pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, partagez qui vous êtes. Sinon, si vous ne le partagez pas, exprimez-le vous-même. Je sais pas, lancez-vous dans des vidéos. Peut-être qu'au départ, vous penserez que c'est pas tellement évident. Et au fur et à mesure, vous allez gagner en confiance. Voilà, un jour aussi, moi, je serai libéré de mon travail parce qu'il y aura certainement de la relève. Voilà, il y en a déjà de la relève. Il y a des gens qui tentent à faire le même travail que le mien, voilà, en s'attribuant effectivement les lois de la représentation, puisque c'est les lois de la création, et que nous vivons tous dedans, donc on appartient à ça, et qui ne fait pas de nous des êtres supérieurs ou inférieurs à qui que ce soit, voilà, qu'il ait deux jambes, et qui font que nous sommes une espèce plurielle, et que nous devons aide et assistance, comme celui qui sait à un enfant. Voilà, on ne peut pas dire, ouais, non, toi, tu sais rien. Je vois pas quelqu'un qui fait un enfant au monde et qui le regarde en disant, toi, tu sais rien. Non. On partage le présent. On partage le présent pour emmener la personne jusqu'à la hauteur du présent. C'est comme une mamie qui n'arrive pas à avoir son paquet en truc. On lui partage notre présence pour que, voilà, que l'équité soit, on ramène de l'équité. Voilà. C'était pas à sa hauteur, mais comme on est pluriel, voilà. Un bras, c'est un bras qui a des bras. C'est ça, l'esprit magique. C'est ça, l'esprit de sagesse. On partage nos expériences et elles ne nous appartiennent pas parce qu'effectivement, aider son prochain, c'est le propre de l'homme. C'est propre à la nature humaine. On ne fait pas ça comme un effort, on fait ça d'ordre naturel. Il faut rappeler à quel point nous appartenons à l'ordre naturel. Et c'est la bienveillance, l'ordre naturel. C'est pas la malveillance. Je vous remercie tous. Je vous dis à plus tard. On continue, on lâche rien. Et décidément, je crois que je vais beaucoup aimer ce format. Voilà. Donc, c'est important de rester présents les uns pour les autres et qu'on continue notre travail d'équipe. Merci à tous et je vous dis à plus tard. Voilà, c'est important. Ouais, si ça veut bien se terminer. Moi, je sais pas. Ah, je sais pas, ça bloque. Ah, tata, voilà. Ah, terminé.